Bonjour Kevin. Bonjour et Salut. bienvenue. Merci, vous m'entendez? Ouais, oui, bonjour Abdou. Bonjour Prési. Tu vas bien? Mais ça va très bien. Et toi, ça va? Oui, moi je vais bien, oui. Ah, c'est bien. Ok, bon, bonjour, Je bonjour Claude. vis. Salut. Tu vas bien? Ah, Ouais. mais Claude, ça fait un Ok. sacré bail là. Bah, il faut m'inviter. Ah, si, on a invité, hein. Moi, je t'ai envoyé tous les liens, tous les comptes rendus et tout, hein. Ah, le 22. Bah, c'est pas grave. Par contre, ce soir, on n'aura pas les profs parce qu'ici, on est en plein milieu des vacances dans l'Est. D'accord, comme ici, hein, en Bretagne. Ouais, tout à fait. Oui. Hmm. Le Sénégal n'est pas encore là? Le Sénégal n'est pas encore là. Nous avons Non. une cinquième participante, Madame Frédéric Collet, qui vient de nous rejoindre. Et Oui. j'espère que... Ah, vous voyez, c'est une qui est en Il reste, vacances et qui se connecte pendant les vacances. Chapeau à elle, hein. il reste 2 minutes, hein. Ouais. Hmm. Elle est, bon, elle le dira mieux que moi, elle est du lycée, un des lycées bretons ici. Oui. Comme quoi, Peut-être après, on pourra faire la présentation après. oui, bien sûr. Ah Je, oui. je Donc, suis juste désolé de ne pas pouvoir rester, mais comme je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai écrit déjà, mais bon, je sais. d'accord. Mm. Oui. Donc, Félicia, pourquoi? Parce qu'il fait, ça, il reste 1 minute, quoi, au Sénégal. Maxime également. Maxime n'est pas encore là. Les deux principaux animateurs. Proviseur. Mais Bonjour, bonsoir. il est là. On t'attend Oui, là. bon, bonsoir Frédéric, ça va? Oui, oui, ça Ah oui, va. d'accord. D'accord. Ok. Ça marche. Cette fois-ci, ça fonctionne. Ah, ben c'est très bien. Ah, La dernière Ok. fois, je n'arrivais pas ni à vous parler, ni à activer ma caméra. Oui, oui, Mais oui. ça va, ça marche. Mm. Ah, Voilà ben c'est Maxime mm. très qui nous bien. rejoint. Et Attends, il va faire la bientôt jonction 19. est en cours, oui. Mm. Oui. Il y a Félicia qui essaie de se connecter. Je pense qu'elle va y arriver. J'ai renvoyé hein, le lien pour se connecter. Oui. Ah, Maxime est là. Ouais. Non, Maxime, c'était moi. Mm. Je l'appelais pour voir pourquoi il ne s'est pas connecté. C'est fait. Oui. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, vous Oui, j'ai essayé m'entendez? au moment où j'étais en train Oui, de... Oui, tu m'as appelé C'est sur mon vrai que téléphone, c'est ça? l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure, hein, c'est vrai. Voilà. Et du coup, il y a que Félicia peut-être qui manque. Elle est en train de se connecter, hein. d'accord. Mm. Félicia nous rejoint et Carole Banieris également. Voilà, donc Carole, bonsoir. Et Félicia arrive aussi. Et Félicia, tu es là? Kevin, il y a un problème avec Félicia apparemment. Elle est là. D'accord. Félicia? Félicia ne nous entend pas, hein? Oui. Je lui ai lancé un appel, une demande de réactiver le son, mais Ça, c'est fait. Voilà. voilà, Ah, c'est Voilà. merci. fait. Voilà, merci Félicia.
Excusez-moi, c'est la connexion qui était un peu lente. Mais heureusement, maintenant ça va. Ah là là. Oui. Ah ouais, ça se voit. Que je sais même un peu arriver. Oui. Kevin, Euh, j'espère qu'on peut démarrer la réunion sans plus tarder, quoi. Bonsoir S'il à te plaît. tous et bienvenue pour cette réunion mensuelle de coordination Grande Muraille Verte qui démarre à 19 h, heure française, et 18 h, heure sénégalaise. Ce lien de connexion, en fait, je vous le précise, reste inchangé, c'est-à-dire qu'à chaque réunion mensuelle, c'est ce même lien que vous pouvez réutiliser à chaque fois au cas où vous perdriez les mails ou les messages qui auraient circulé en amont. Nous avons ce soir un temps d'échange qui est animé par Abdou Diom, mais qui va s'articuler autour de 3 points suivants. Le premier est un retour du terrain de nos 2 coordinateurs. Nous allons leur laisser la parole, Félicia Préra pour le Sénégal et Maxime Janzac pour la France depuis l'Occitanie. Nous aurons ensuite un deuxième point qui est axé sur la construction du projet d'étape transitoire pour voilà, prendre en compte au mieux le contexte actuel et ce qu'il est possible de faire entre les établissements partenaires. Et puis le dernier point qui sera, je pense, un peu plus court, portera sur la validation de la composition d'un comité de pilotage qui est envisagé avec un effectif de 6 personnes. Voilà, Merci, vous Kevin. avez les 3 points. Merci, mais je pense avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donner un peu la parole à Arjuma, président de la FEDE, avant qu'il ne parte, parce qu'il ne va pas pouvoir rester pendant toute la réunion avec nous. Arjuma, président, à toi la Oui, parole. oui, merci beaucoup, chers amis. Je suis vraiment ravi de cette belle rencontre et je suis frustré en même temps de ne pas pouvoir rester. Mais bon, c'est pour la même cause, hein. J'ai un rendez-vous qui doit m'amener à échanger autour d'une rencontre que nous préparons au niveau de la fédération avec des institutions. Je vais donc saluer cette belle assemblée, saluer la volonté de partenariat qui est portée par chacune et chacun. Et vous savez très bien que voilà, il y a du côté de la Fédération française une disponibilité, un accompagnement, une implication forte. Donc voilà, Kevin qui coordonne nos projets internationaux, là, je pense à la manœuvre et à la bonne manœuvre pour pouvoir coordonner tout ça, en ligne, bien sûr, avec Lila que je salue, qui est connectée, donc je ne vais pas parler à sa place. Bon, voilà, donc je suis vraiment ravi de vous voir toutes et tous. Voilà, Frédéric, Claude, Maxime, enfin, tout le monde, et Carole, que je n'ai pas encore eu l'occasion de bien connaître, et Félicia, ça viendra aussi. Voilà, donc, bonne réunion à vous, et je reste à l'écoute, évidemment, des conclusions qui vont sortir. Juste signaler qu'à l'échelle, bon, évidemment, je suis là comme président de la fédération. Vous savez aussi, dans un autre cadre, je suis impliqué dans ce même projet, au niveau de mon lycée cette fois. Donc, le club UNESCO du lycée Bertrand d'Argentré de Vitré est pleinement dans la dynamique de la promotion de la Grande Muraille Verte. Voilà, c'est ce que je voulais juste signaler et m'éclipser avec vraiment grand regret. Bonne réunion à vous. Merci beaucoup, Président, et à Merci. bientôt. Oui, Donc, à je très pense que bientôt. merci, Président, à bientôt. Comme Oui, il y a Lila qui est là en tant que coordinatrice et déléguée fédérale, oui. je pense que Lila, la réunion d'aujourd'hui est très importante, vu l'heure du jour. On va peut-être laisser la parole un peu à Lila avant de passer la parole aux 2 coordinateurs. Lila, et prompt rétablissement. Merci, merci beaucoup Abdou. Je vais pas prendre la parole longtemps. Je voulais juste vous apporter
une note un petit peu positive, c'est que j'ai été contactée par deux associations et deux établissements scolaires donc qui étaient intéressés par le projet de la Grande Muraille Verte. Donc voilà, je veux pas prendre la parole plus longtemps sur voilà, juste pour vous dire que voilà, à l'échelle de la Fédération de la coordination, donc je continue la communication sur le projet et on a des retours positifs. Voilà. Merci beaucoup, Lila. Donc, on va passer peut-être maintenant la parole aux établissements scolaires sénégalais et via la coordinatrice Félicia Preira, donc proviseur du lycée de Kounoun. Félicia, à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Oui, Bon, ça vous va. m'excuserez un peu, j'ai la voix un peu parce que je suis enrhumée. Comme j'ai une petite allergie à la poussière là, ces derniers jours, il y a eu beaucoup de poussière. Et donc vraiment, ça m'a donné un rhume. Donc, pour ce qui est des établissements du Sénégal, donc récemment, excusez-moi, le jeudi 30, donc le 29 du mois, nous avons eu à tenir une réunion par rapport à notre programmation, c'est-à-dire on avait prévu tout simplement de faire une caravane. Et donc la réunion s'articulait autour des préparatifs tout simplement de cette caravane. Donc on s'est entendu sur une date et sur aussi certaines modalités pratiques pour l'organisation tout simplement de cette caravane. Donc il y a eu aussi que Monsieur Maxime avait remis une liste un tableau que je devais compléter avec la liste des différents établissements sénégalais contenant et le proviseur ou le principal et le prof référent. Donc, je lui ai envoyé ce tableau-là. Donc, à lui seulement de compléter pour la partie française. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que je dois vous parler de la programmation pour la caravane que nous projetons? Oui, mais parce que c'est le retour de terrain. Donc, nous voudrions Voilà. bien savoir, même dans les détails, peut-être ce que vous avez préparé. Et moi, je vais vous apporter des éléments d'information par rapport. Je viens de tenir une réunion visio avec le directeur général de l'Agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte, qui a également donné de très bonnes nouvelles. Donc, je vais te faire part tout de suite, après, le D'accord. compte OK. rendu. Donc, nous avons retenu les dates du 19 au 21 avril pour faire la caravane parce que je voulais qu'on la fasse parce qu'on allait avoir des vacances en début avril. Mais il se trouve que ces vacances tombent pendant le Ramadan. Les gens ont dit que donc c'est un peu difficile de se déplacer pendant le Ramadan. C'est la raison pour laquelle on a repoussé de 2 semaines. Et donc du 19 au 21, nous allons faire la caravane. Donc l'itinéraire, c'est que chaque lycée quitte son lieu de provenance et nous nous retrouverons au niveau de la Grande Muraille le vendredi 19. On s'est donné l'heure, donc au plus tard à 12h, tout le monde doit être là-bas. Comme ça, après le déjeuner, après le déjeuner, l'après-midi, nous allons voir quoi faire. Donc, avant cette date, on a une prochaine réunion. Et pendant la réunion-là, nous allons établir un chronogramme pour définir vraiment les différentes activités que nous aurons à faire. Donc, après cette grande muraille verte le vendredi, le samedi matin, on va aussi quitter donc Ranérou pour nous rendre à Saint-Louis, précisément au niveau du parc de Ndut. Donc, arrivé là-bas aussi, pendant l'après-midi, nous allons voir, définir les activités à mener avec les enfants. Et le dimanche, parce que comme c'est un peu loin, donc le dimanche, on essaie de rentrer après le petit déjeuner, on va rentrer. Parce qu'il y a des gens qui sont à presque 900 km de Saint-Louis, et donc c'est loin, et le lundi, donc ils doivent retourner à l'école. Donc nous nous sommes donné rendez-vous le 15 pour pouvoir tout simplement peaufiner ce qu'il y a à faire. Donc aussi, nous sommes en train d'établir un budget pour comporter et le voyage et ce que les enfants tout simplement vont manger. Donc, on n'a pas encore ficelé le budget parce qu'il faut avoir des renseignements
par rapport au transport, par rapport donc à ce que les enfants auront réellement besoin. Et donc, après la réunion du 15, là, nous aurons un budget déjà ficelé que je pourrais peut-être soumettre. En gros, c'est ça. Oui, mais peut-être dire également les lycées, rappeler simplement que, peut-être je vais le faire à ta place très rapidement, tous les Si vous établissements voulez. scolaires qui étaient là, il y a eu un rajout après d'autres établissements. Parce qu'il y avait, en fait, dans le bassin académique de Humboldt, il y avait 5 établissements, le lycée de Toubatoul, le lycée de Thiénaba, le lycée de Ndiéyène Sirakh, le lycée de Ngoundiane, le lycée de Humboldt. À Thiès, il y a le lycée Jules Sagna de Thiès. Au niveau de Bakel, il y a le lycée de Bakel, les 2 collèges de Bakel. Il y a le collège de Ranérou, il y a le lycée de Kassak. Après, par la suite, il y a eu le lycée de Toubab Dialaw, le lycée de Ten Toubab, le Ten Toubab et le lycée de Ngaparou. Après, il y a eu récemment le grand lycée de Dakar, le lycée Blaise Diagne de Dakar, où j'étais prof. En même temps, j'ai eu à servir 4 ans durant au lycée Blaise Diagne. Donc, voilà un peu. Et pour encore rajouter, je viens d'avoir des échanges avec le directeur général et il a pris l'engagement, pour ta bonne information, de prendre en charge tout ce qui est logistique par rapport au transport des enfants. Donc là, vous pouvez budgétiser, mais déjà, c'est acquis. Il y a le directeur de l'Agence sénégalaise de reforestation qui va se charger de transporter les élèves et de faire un kit également pour tous les élèves qui vont participer. Parce que comme c'est la caravane de découverte et de sensibilisation sur la Grande Muraille Verte, et pour le séjour, on est en train de réfléchir parce que pour lui, 3 jours, ça ne va pas suffire, 5 jours, c'est trop lourd. Maintenant, peut-être au niveau national, on va finaliser. On a eu la réunion aujourd'hui. Je lui ai dit qu'après la réunion de coordination ce soir, on va se redonner rendez-vous et voir concrètement les modalités pratiques pour assurer le transport. Et tu n'es pas sans savoir également que le DMCG, le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, M. Kandji, avec qui tu as échangé, a déjà pris l'engagement d'impliquer toutes les académies dans cette caravane et dans ce projet, et vont également prendre en charge une certaine partie. Du coup, voilà un peu comment on compte organiser cette caravane scolaire. Mais on va revenir sur le site d'après le directeur général de la Grande Muraille Verte sur l'organisation. Il sera au cœur de cette caravane. Il sera avec vous sur le terrain. Je lui ai demandé d'être avec vous sur le terrain. Parce que comme c'est une caravane de la Grande Muraille Verte, en tant que directeur également qui coordonne au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il faut qu'il soit présent avec vous sur le terrain pour définir les éco-gestes, pour dire concrètement, quand on teste, j'en ai parlé également avec le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, j'en ai parlé hier avec le président de la Fédération sénégalaise des clubs UNESCO, j'en ai parlé à la Commission nationale de l'UNESCO au Sénégal. Je pense que ça va être une organisation interne, mais déjà, vraiment, on vous encourage dans cette lancée de vous retrouver pour que les enfants puissent se connaître, pour que les tunnels de communication changent. En réalité, c'est ça l'objectif. On a trop laissé nos enfants à la merci des réseaux sociaux, des fake news, des médias classiques. Il faut qu'on change de tunnel de communication. Il faut qu'on donne la parole aux jeunes à qui j'ai entièrement confiance, moi, et qu'à partir de ce moment maintenant, cette caravane va permettre d'avoir une feuille de route très claire par rapport à notre programme pédagogique appelé les 5C, c'est-à-dire classe, cours, chemin, civisme, citoyenneté. Et à partir de ce moment, on va faire de l'éducation populaire dans des activités extramuros et le point de départ pour cette étape transitoire sera la caravane qui sera organisée au mois d'avril. On va revenir sur cela. On envisage maintenant de faire la même chose en France. Moi, je pense déjà à la journée de l'environnement. On va y réfléchir avec les établissements scolaires. Et là, peut-être en parler avec Maxime, et il va peut-être faire remonter l'information auprès de ses collègues dans les établissements scolaires français pour voir comment on peut organiser ça. Et dans cette étape transitoire, c'est pour aller vers le camp chantier jeune qui doit être organisé au niveau de la Grande Muraille Verte les années à venir. C'est le projet final, avec bien sûr mais comme pour ne pas trop parler de ce côté, moi je pense que vous avez mis sur pied des commissions
et vous avez réparti ça au niveau des différents lycées. Il y a un lycée chargé du pilotage au Sénégal, un lycée chargé de l'organisation, un lycée chargé de l'accueil, etc. Et là, vous en avez déjà parlé et je pense que vous allez finaliser, stabiliser à la réunion du 15. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport au compte rendu de la coordinatrice Félicia. Merci. Maxime, on te passe la parole si les autres n'ont pas de questions à poser par rapport à ce compte rendu de la coordinatrice. S'il y a des questions, avant de passer la parole au coordinateur français, pour ne pas être trop long dans la réunion, pour être très pragmatique, avant de venir sur les besoins spécifiques par rapport aux différents établissements scolaires. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous venons de dire à l'organisation au niveau du Sénégal? S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va passer la parole à M. Maxime Jean-Jacques, qui est le coordinateur des établissements scolaires français. Maxime, à toi la parole, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, j'ai assisté, donc j'ai été invité donc, à cette réunion de coordination des établissements sénégalais. Donc, j'ai pu un peu suivre les discussions et effectivement, donc, ce qui a été décidé au niveau du Sénégal, c'est de réaliser cette caravane pour que les établissements se fédèrent entre eux, se connaissent et aillent directement donc, au cœur du sujet, c'est-à-dire la muraille verte qui nous intéresse. Alors, de notre côté, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas aller directement sur la muraille verte tout de suite. Donc, mais il faut aussi essayer de se fédérer et de trouver notre place dans le projet. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai proposé, alors à la dernière réunion, on avait discuté de mettre en place. D'abord, la première chose que j'ai fait, c'est d'essayer de faire un tableau de bord sur lequel tous les établissements français qui souhaitent participer au projet vont définir un petit peu les personnes référentes, mettre leurs coordonnées de façon à ce qu'on puisse les joindre facilement. Donc j'ai partagé la dernière fois à tout le monde le tableau à compléter. Alors il y en a qui ne l'ont pas encore complété. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Oui, Donc, tu peux, hein? Tu peux ouais, pour que alors les gens puissent je vais voir. juste vous montrer à quoi ressemble le tableau, si j'arrive à le partager. Voilà, est-ce que vous le voyez? Pas encore. Oui, on voit clairement. Voilà. Moi, je ne le vois pas. Ah, tu ne vois pas sur ton Voilà, écran. là, c'est bon. Maintenant, c'est bon, je vois. C'est ça, Voilà. voilà. Donc, moi, j'ai mis les noms des personnes qui étaient présentes à la réunion la dernière Mais fois. quand même. Alors, donc, il manque encore ce tableau, il est accessible par le lien que je vous avais envoyé, hein. Donc, les personnes qui n'ont pas mis leur numéro de téléphone ou leur contact, ça serait bien de le compléter, que je sache aussi qui est, quelle est la fonction de chacun. Le nom aussi précis de l'établissement. Donc pourquoi je vous demande ça? Parce qu'après, on va essayer évidemment de mettre en, comme l'a dit Félicia, de mettre en relation les établissements français, un établissement français avec un établissement sénégalais. Et pour ça, donc, il faut qu'on ait des coordonnées des personnes, l'adresse précise de l'établissement, puisqu'après, évidemment, l'idée, c'est de s'envoyer des documents, de s'envoyer du contenu hein, autour de ce projet de la muraille verte. Voilà. Et puis de l'interculturalité aussi, donc ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Donc avec Félicia, moi j'ai commencé donc un autre document que je vais vous partager tout de suite aussi, donc un tableau dans lequel donc on inscrit à la fois les établissements français et les établissements sénégalais. Et ensuite l'idée, ça sera de les mettre en vis-à-vis de façon à ce qu'il y ait un échange direct entre ces établissements. Alors, je vais essayer de vous partager le document juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous le voyez? Oui, Ouais. c'est Voilà. bien maintenant, oui, on voit ça. Oui. Donc, j'ai déjà marqué les établissements qui échangent déjà, donc qui ont déjà mis en place le partenariat. J'ai des établissements français dont j'ai les coordonnées. Alors pour l'instant, je n'ai pas tout rempli. Donc je vais avoir besoin de savoir
tous les collègues là qui sont présents ce soir si ils ont déjà un établissement partenaire et s'ils ont déjà mis en place quelque chose, un échange avec cet établissement. Voilà, donc il faudra me remonter tout ça pour que moi je puisse compléter ensuite le tableau. Si vous n'avez pas encore de partenaire, il faut me le dire et me dire aussi ce que vous cherchez comme partenaire, si c'est plutôt un lycée, plutôt un collège, donc en fonction du projet que vous voulez mener au niveau de l'échange. Voilà, donc là on a listé un petit peu les établissements sénégalais, donc ça c'est ceux qui qui étaient présents à la réunion la dernière fois et qui vont participer à la caravane. D'après ce que j'ai compris, il y en a d'autres, Abdou vient de dire, je Oui, crois. tout à fait. Voilà, donc il faudra que Félicia complète. Pour l'instant, certains ont déjà des référents projets, donc ben, ceux-là, ils sont prêts déjà à travailler dans l'échange. Ceux qui n'ont pas encore de référents projets, il va falloir définir au niveau du Sénégal ces référents projets de façon à ce que ben, on puisse les mettre en relation avec le référent projet du côté français. Voilà. Donc ça, c'est en cours de réalisation. Donc petit à petit, on va compléter les coordonnées des établissements. Et moi, il me faut savoir donc du côté français quels sont les collègues qui souhaitent donc avoir un partenaire, si c'est plutôt un partenaire lycée ou un partenaire collège. Et ensuite, avec Félicia, on essaiera de lui affecter euh, un homologue, voilà, de façon, et on fera passer les coordonnées pour que le partenariat se mette concrètement en place, et ensuite que les établissements puissent échanger directement entre eux, au travers les deux référents. Voilà. Mais merci, Maxime. Ça- oui. Dernière chose, donc on avait dit la dernière fois aussi qu'au niveau français, il se fait déjà des choses et que pour les rendre visibles, eh bien, il faudrait un espace de partage. Donc j'ai créé cet espace de partage. J'ai fait le choix de prendre un tableau netboard. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est à la fois, ça ressemble à un site internet et en même temps, ça peut être partagé et complété de façon collective. Attendez, juste je vous le partage. Voilà, donc ça sera. Voilà. Donc là, normalement, vous devriez le voir. Ouais, C'est bon? ouais, ouais, on le voit. Bienvenue Voilà, sur le donc site du en projet. fait, ça fonctionne comme, comment ça s'appelle? C'est un mur en fait, hein, donc sur lequel on peut déposer des documents. Donc il y a une page d'accueil que j'ai créée avec le rappel de l'objectif du projet. Et ensuite, donc on peut créer des onglets. Donc chaque onglet, ça va correspondre à un établissement. Alors moi j'ai créé le mien là juste pour vous montrer rapidement. Bon, j'ai pas mis grand-chose encore dessus, mais c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, on peut déposer des vidéos, on peut déposer des liens. Donc, ça peut être un lien sur le site de votre établissement, par exemple, pour mettre en valeur ce que vous avez déjà fait sur votre site d'établissement. Ça peut être des vidéos, ça peut être des journées de mobilisation, d'action que vous voulez valoriser. Donc, on le dépose sur le mur et tout le monde y a accès facilement. Donc, moi, je vais donner l'accès aux référents quand je saurai les référents des différents établissements pour qu'ils puissent écrire donc sur ce mur et y déposer ce qu'ils ont envie. Donc là, par exemple, le lycée Simone Veil de l'IFRE m'avait fait remonter son Purple Trees. Donc je l'ai mis en lien. Bon, évidemment, on peut compléter, on peut modifier, changer les titres, mettre en forme, évidemment. Donc l'idée, c'est d'avoir dans cet espace tout ce qui se fait autour du projet dans les différents établissements. Et ça pourra être aussi mis à disposition des établissements sénégalais pour aussi qu'ils aient un retour qu'ils voient de leur côté ce qu'on fait, ce qu'on met en place. Là, par exemple, moi, là, avec le lycée de Rombol, le lycée de Rombol m'a envoyé une petite vidéo de présentation de l'établissement qu'ils ont fait eux-mêmes et qu'ils nous ont partagé. Donc, je l'ai mis là, voilà. Donc, ça permet aussi de valoriser ce qui est fait dans les établissements sénégalais. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est une coquille encore à l'état de construction. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir cet espace, cette espèce de site qui nous permet de fédérer tout ce qu'on va faire entre nous, au niveau français, évidemment, dans un premier temps. Voilà. Donc, je vous ferai passer le lien aux établissements français, je vous ferai passer le lien. Je vais ouvrir des droits pour que chaque lycée puisse
écrire ce qu'il a envie. Alors, au niveau du fonctionnement, ici, il y a des onglets, hein, donc on peut rajouter donc, des onglets, on y met le nom de l'établissement et ça correspond à votre page. Et sur cette page, après, vous pouvez déposer ce que vous avez envie de montrer par rapport au projet. Donc, ça a une double fonction. La première, c'est de voir ce que font les autres établissements et donc éventuellement de s'en inspirer pour essayer de mettre en place des choses dans le cadre de votre partenariat. Donc, on peut aller voir ce qui a été fait hein, chez les autres. Et c'est aussi une vitrine, puisque quand on va avoir besoin de trouver du financement, la dernière fois, ça avait été évoqué. Hein, donc, c'est aussi, ça sera une vitrine pour montrer, pour aller chercher du financement, en disant voilà ce qu'on fait. Et on en a des exemples concrets. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de le mettre à jour au fur et à mesure, de le compléter. Et voilà. Alors, j'ai entendu ce que Abdou propose, donc essayer de faire peut-être une caravane à l'image un peu de ce qui va se faire donc côté sénégalais. Alors, pourquoi pas une caravane, mais d'abord, il faudrait décider pour aller où, pour faire quoi. Donc ça pourra être peut-être l'objet d'une prochaine réflexion, réunion, je sais pas. Bon, effectivement, se rencontrer, ça serait pas mal, mais je pense qu'avant peut-être de se rencontrer, de façon globale, ça serait peut-être intéressant quand même déjà que chaque établissement ait un partenaire sénégalais. Alors, ce qui est bien, c'est que la caravane sénégalaise va avoir lieu très rapidement. Donc, dès que elle aura eu lieu, les établissements sénégalais vont pouvoir nous faire des retours sur ce qui s'est passé sur cette muraille verte. Donc, on aura des vidéos, on aura des photos, donc ça sera concret, quoi. Voilà, on pourra nous être en quelque sorte, être sur cette muraille verte au travers de nos partenaires. C'est pour ça qu'il faut essayer de mettre en place très rapidement les partenariats, de façon à ce que dès que la caravane aura eu lieu, on puisse avoir des retours des établissements, entre les établissements, hein, qui vont envoyer probablement pas mal d'informations, des articles, peut-être des petits articles, des vidéos, des photos de ce qu'ils auront fait, de ce qu'ils auront échangé entre eux au niveau du Sénégal. Voilà, ils nous le partageront et c'est là qu'il y aura matière déjà à travailler. Et ensuite, pourquoi pas, nous, effectivement, embrayer là-dessus et peut-être construire aussi une caravane et essayer de faire une journée de mobilisation où on se retrouve. Ou alors, est-ce qu'on a besoin de se retrouver ou est-ce qu'on définit une journée et on fait des actions? Voilà, ça sera à définir peut-être plus précisément. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer d'avoir quelque chose de commun pour faire du sens et pour essayer de valoriser aussi ce qui se fait ce qui va se faire pardon, côté français. Voilà. Donc, j'arrête le partage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, moi, ce que j'attends un petit peu de vous, c'est maintenant de me remonter vos besoins concrètement. Est-ce que vous voulez, est-ce que déjà vous avez des partenariats? Si oui, donc avec qui? Il faut me faire remonter le nom des, excusez-moi, le nom des établissements, le nom des référents, les coordonnées, de façon à ce qu'on puisse amender le tableau que je vous ai montré tout à l'heure et avoir aussi un suivi. Hein. Ça permet aussi de faire dans le temps un suivi. Et après, moi, par exemple, je suis en relation avec 3 établissements. Donc, il n'est pas interdit, même si vous avez déjà un partenaire, d'en demander un autre, parce que vous avez plusieurs classes, parce que vous voulez mener de front. Enfin, il y a plusieurs collègues qui veulent travailler sur le projet. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible. De toute façon, l'idée, ça sera que tous les établissements sénégalais aient au moins un partenaire français, et du côté français, que tous les établissements français aient au moins un partenaire sénégalais. Donc, s'il y a un déséquilibre entre les deux pays, il est possible que certains aient deux partenaires. Enfin, voilà. Mais ça, pour le définir, il me faut déjà savoir donc les gens qui participent, qui souhaitent participer à l'échange, s'ils veulent avoir un partenaire, s'ils ont déjà mis en place des choses, parce que je sais qu'il s'est fait pas mal de choses. Le lycée Clémence Royer, hein, je sais qu'il déjà il travaille pas mal, mais je ne sais pas avec qui, par exemple. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire remonter par mail ou autre, ou par téléphone, ou voilà, vos besoins, vos, enfin, tout ce qui se fait déjà, voilà. Et ensuite de compléter le site hein, que je vous ai montré, le netboard, là, pour voilà, valoriser déjà ce qui est déjà en place au travers de vos établissements.
Voilà. Le netboard, ça peut être aussi pour mettre en place les actions à venir. Proposer, hein, faire de la publicité sur ce que vous allez faire dans les futures actions. Voilà, ça peut être aussi ça. Ça peut être pour les valoriser parce qu'elles ont déjà été mises en place, mais ça peut être aussi une espèce de moyen de communication des actions à venir. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Oui. Oui, Déjà, merci beaucoup pour le netboard. C'est exactement ce que j'envisageais quand je parlais la dernière fois de visibilité. Et du coup, merci beaucoup. Et en fait, moi, j'aimerais bien avoir l'accord de tout le monde. Si je peux utiliser ce netboard, parce que en fait, du coup, au sein de la FFCU, on a des clubs scolaires, mais pas seulement. Et du coup, il y a vraiment un réel entrain, il y a des réelles questions qui sont posées sur qu'est-ce que la Grande Muraille Verte pour des associations qui sont plus ou moins concernées, qui pourront peut-être d'une certaine manière à un moment donné participer au projet ou peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est en parler. Et donc ma question, c'était est-ce que je peux partager ce netboard ou est-ce que pour le moment, on le garde un peu plus clos ou on le garde qu'en scolaire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et aussi, c'est une autre question, c'est un petit peu plus technique, mais juste, j'ai raté ce passage-là. Est-ce qu'il y a un logo qui a été pensé pour la Grande Muraille Verte, pour la communication en fait? Voilà. alors pour l'instant, il n'y a pas de logo, mais effectivement, on pourrait en imaginer un, oui, ça serait pas mal, peut-être, d'y réfléchir pour la prochaine fois. S'il y a des collègues d'art plastique, par exemple, ou des collègues tout simplement qui ont envie de se lancer là-dedans, ça serait pas mal. Après, nous, si vous voulez, la chargée de com de la fédération peut se lancer là-dedans, mais en fait, je ne savais pas s'il y avait un logo qui était défini. Non, C'est pour juste, l'instant, il n'y a pas. ok, parce que Voilà. du coup, nous, Donc, il on faudrait pourrait peut-être très un bien. logo qui mette en, en exergue un petit peu le lien France-Sénégal et la muraille. Voilà, ça serait bien qu'on voit un peu, effectivement, et on pourrait le mettre après sur le netboard. Oui. Ça serait visible. Alors, est-ce qu'on peut le partager? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus. Donc, il va falloir peut-être attendre la prochaine réunion pour que les collègues s'en emparent et mettent un petit peu des choses, au moins quelques informations dessus, au moins ce qui a déjà été fait. Voilà, que ce soit un peu enrichi, qu'il y ait quelques informations intéressantes. Oui, bien Moi, sûr. la dernière fois, dans le dernier mail, par rapport à la communication, j'ai fait passer un diaporama sur la Grande Muraille Verte que nous avons utilisé avec Abdou sur une présentation pour une association, donc qui est grand public. Donc, il peut être réexploité. Alors, on le mettra aussi dans le collège de l'IFRE l'a mis sur son espace, sur son site aussi. Mais c'est très bien. Voilà, mais on pourra le mettre aussi de façon à ce que voilà, il soit accessible facilement. Donc, en termes de communication, plus on sera visible, effectivement, plus ça permettra ensuite, si on veut faire des actions, d'aller chercher du financement, de se faire appuyer par les inspections académiques, voilà, pour les instances officielles. Donc, c'est pour ça qu'il est important, je crois, que le netboard soit un peu mis à jour, mis en valeur, de façon à ce que, voilà, on est en disant, si on va chercher des financements, en disant, voilà ce qu'on fait, c'est sérieux, c'est organisé, il y a tel établissement qui participe, voilà, et chacun a sa visibilité. Je suis 100% d'accord. C'était juste pour vous demander si vous m'autorisez dans les prochaines étapes, une fois qu'il sera un peu plus rempli, à moi le diffuser, parce que voilà, j'ai encore eu 2 réunions aujourd'hui avec des associations qui veulent rejoindre le réseau, un lycée qui veut rejoindre le réseau et des associations qui sont dans le réseau. Et j'ai vraiment eu plusieurs questions sur la Grande Muraille Verte. C'est vraiment quelque chose qui les intéresse. Donc voilà, il y en a qui sont peut-être pas forcément, qui vont peut-être pas forcément contribuer, mais qui peuvent en parler et qui ont aussi leur réseau. Et donc Ouais. voilà, je Et pense puis qu'il qui faut peuvent se priver de peut-être rien. se servir du netboard justement pour communiquer à leurs élèves Oui, oui, bien sûr. Ouais. Je pense voilà, il faut justement essayer montrer ce de. qui se fait un petit peu. Ouais. Merci. Tout à fait, merci.
Mais merci beaucoup. S'il y a d'autres interventions, avant que je ne reprenne peut-être la parole, est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient poser des questions à Maxime? Je rappelle simplement que Maxime, c'est le co-initiateur de ce projet, hein. C'est nous deux qui sommes à l'origine de tout ça jusqu'à l'étendre au niveau de la fédération pour faire porter ça maintenant à tous les établissements scolaires. C'est à partir de notre expérience personnelle qu'on a eu à avoir sur le terrain avec les établissements de la région Occitanie que nous avons décidé à partir de décembre 2022 de faire porter ce projet-là à la Fédération française des associations et clubs pour l'UNESCO, qui a eu à signer la convention avec l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte au Sénégal depuis janvier 2023. Donc, Maxime est au cœur de ce projet. Donc, félicitations Maxime pour ce netboard qui nous permet une lisibilité, mais une visibilité également. Et pour que cette lisibilité puisse prendre forme, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait la participation de tous les établissements scolaires. Et je vais sauter sur ça pour demander simplement aux deux coordinateurs de se charger de remplir ce tableau d'appariement, donc créer des binômes entre établissements scolaires. Et pour cela, il y a un préalable. Il faut la caution morale des chefs d'établissement. Il faut que chaque proviseur fasse peut-être un mot par rapport à sa disponibilité à travailler dans ce projet. Et ça va nous permettre également d'avoir des papiers administratifs qui vont donner une caution morale à ce projet, mais également que les professeurs référents s'engagent et à partir de là, ça se fait au Sénégal avec tous les proviseurs, les chefs d'établissement, ça se fait ici en France avec tous les proviseurs, tous les chefs d'établissement. Ça va permettre, la coordination sera beaucoup plus facile parce que le directeur de l'enseignement moyen secondaire général au Sénégal qui est dans ce projet avec son point focal, le chargé de l'éducation et du développement durable du ministère de l'Éducation nationale, qui représente en même temps la Commission nationale pour l'UNESCO au niveau du Sénégal, donc s'implique de façon officielle et comme les inspections d'académie seront impliquées dans cette caravane scolaire également, si on fait de même en France, nous sommes des acteurs de terrain, mais les responsabilités administratives reviennent au chef d'établissement. Du coup, pour les deux coordinateurs à retenir, non seulement il faut remplir les tableaux avec les noms des proviseurs, des principaux, des professeurs encadreurs, leurs référents, mais avec une note derrière administrative pour montrer leur engagement dans ce projet. Ça va nous faciliter la tâche. Et donc, vraiment, également, Lila, peut-être donner à Maxime les noms de ces établissements scolaires qui doivent entrer, les mettre en contact avec les chefs d'établissement pour que le tableau puisse être complet avant la prochaine réunion de coordination. Donc, certainement, il y a le lycée de l'IFRE qui m'attend pour le 11 mars. J'y serai, bien sûr, Frédéric, pour que vous tranquillisez. Je serai là-bas le 11 mars. Je dois Génial. être au lycée Argentel au mois d'avril. Je dois être au collège, donc ici en Bretagne, au mois de mars. À Toulouse, je serai du 20 au 28. C'est déjà calé avec tous les établissements qui participent dans ce projet. Mon agenda est très rempli d'ici le mois de mai. C'est pour aller sur le terrain, discuter avec les acteurs et voir concrètement comment lancer ce que disait Maxime tout de suite. Nous, on a fait une caravane au Sénégal, mais ici, ça peut être une organisation thématique. Nous, ce qu'on attend de vous, c'est qu'en France, que les établissements se retrouvent au niveau d'une thématique qui permet d'être au moins un élément qui va attirer tout le monde. Que les gens se retrouvent dans un site naturel, qu'ils se retrouvent comme on avait envisagé l'année dernière avec l'Université d'été de Marseille. C'est à vous de vous organiser au niveau interne, de voir en fonction de la faisabilité, qu'est-ce que vous allez organiser pour vous retrouver pour le lancement officiel en France de ce projet entre la France et le Sénégal. Et bien sûr, si nous avons la chance d'être reçus au mois d'avril au ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est promis, avec le secrétaire général du ministère de la Jeunesse du Sénégal, nous allons poser le problème au niveau ministériel et voir comment dupliquer au niveau comment faire descendre ça au niveau des inspections d'académie, puis au niveau des établissements scolaires pour donner maintenant un caractère officiel, académique
à ce projet entre la France et le Sénégal. Donc, s'il y a des interventions par rapport ou des questions par rapport aux deux coordinateurs, ils sont là pour répondre à vos questions et je pense que également vous allez les aider dans sur le terrain en remplissant le netboard et en donnant les coordonnées des responsables administratifs des établissements. Merci beaucoup. Alors, juste, je précise que du côté français, on peut s'appuyer pas mal sur l'EDD dans les établissements. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui étaient profs de SVT ou d'histoire-géographie. Donc, probablement que vos établissements participent à des programmes type 3D ou éco-école. Donc, ça peut être des points d'appui intéressants puisque, ben, voilà, donc ce qui est fait dans le cadre de ces projets peut se rattacher à la muraille verte. Hein. Donc, puisqu'on est sur des thématiques sur l'environnement, sur la préservation de l'environnement, du changement climatique. Donc tout ça, ça rentre parfaitement dans les programmes E3D ou éco-école. Voilà. Donc si ça se fait déjà dans vos établissements, n'hésitez pas à le valoriser aussi au travers de ces canaux-là. Voilà, ça peut être aussi une façon d'entrer dans le projet au travers de cette éducation au développement durable. Oui, Félicia, apparemment, tu avais un mot avant qu'on Oui. passe sur le deuxième point de l'ordre du jour. Voilà, c'est-à-dire que je ne sais pas si Maxime a vérifié son mail. Donc, par rapport au tableau qu'il nous a donné, j'ai déjà rempli la partie sénégalaise avec tous les lycées qui y sont et donc les proviseurs et les référents. Maintenant, peut-être que ce qui manque, c'est les nouveaux lycées dont vous avez parlé. Mais pour tous les lycées qui avaient participé à la réunion du 29, donc on a et les référents et les profs et les chefs d'établissement. Merci, Okay. merci. Bon, ça, je verrai avec toi, de toute façon, Félicia, on le finalisera ensemble. Voilà, merci donc pour passer parce Il y a des questions, il y en a qui ont levé la main. Ah, d'accord. Frédéric? Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Maxime, pour cette organisation. Alors moi, c'est juste pour signaler qu'on a su, il y a à peu près une semaine, que nous avions comme partenaire le lycée Jules Sagna de Thiès. Donc, nous sommes ravis, nous sommes très contents et nous allons donc amorcer l'échange et l'envoi de petites vidéos et de documents divers à l'issue de notre travail en 2 étapes qui va s'articuler de mars à mai. Donc, c'est lancé, on sait avec qui nous sommes partenaires et nous sommes ravis. Donc, je t'envoie ça par mail, comme ça tu pourras avec toutes les coordonnées, comme ça ce sera fait. Très bien, Merci. parfait, merci. Claude? Oui, la question qui était posée un peu avant de comment faire connaître, vulgariser la Grande Muraille, j'avais envoyé à la fédération, mais on peut le trouver sur le site internet de la PGMV. Il y a, pardon, dans la colonne de gauche, il y a 2 onglets intéressants qui s'appellent Photothèque, Vidéothèque, où là, il y a pas mal de photos et de vidéos de présentation de ce que fait, ce qu'est, de comment elle est constituée de la PGMV. Pour Félicia, cette idée de caravane est intéressante. Je pense que ça serait aussi pas mal d'être en lien avec justement le secrétariat de la PGMV, puisque en décembre 2022 a pu être enfin lancé à travers l'ensemble des pays de la Grande Muraille. Bon, c'était beaucoup, la Mauritanie, le Tchad, mais bon, ça a vocation à s'étendre. Ça s'appelle la caravane verte des jeunes de la Grande Muraille verte, donc qui a commencé avec les difficultés liées au Covid, liées aux situations de certains pays de la Grande Muraille. Bon, ça serait intéressant, cette idée de caravane au Sénégal, de la rapprocher de cette caravane verte des jeunes. Merci. Merci, Claude. Oui, s'il y a d'autres. Oui. Félicia, tu voulais. Oui. Voilà, par rapport à ça, je n'ai pas bien saisi le nom de celui dont il a parlé. Et si je peux avoir donc ses contacts, peut-être après je vais voir comment l'approcher. Oui, ok. Oui, je vais te passer après le numéro de téléphone de Claude Leclerc et son mail pour que vous puissiez échanger directement par rapport à cette idée. Tout à fait. Voilà. Ok. D'accord, ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question, oui,
Petit Milan, je ne sais pas qui c'est. Oui. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Françoise Ramel, j'habite en Bretagne. Je suis une actrice associative à l'initiative d'un projet en lien avec nos partenaires au Sénégal depuis septembre 2023 autour de la Grande Muraille Verte et d'un projet porté par une Bretonne qui traverse le continent africain le long de la Grande Muraille Verte à la rencontre des acteurs qui s'aiment, qui font qui échangent et qui font vivre ce projet au niveau micro-local. Et c'est par cette entrée-là, moi, que je souhaite partager cette belle expérience. Donc, je voudrais d'abord remercier Maxime et Abdou parce qu'il y a une belle conjonction. C'est-à-dire que nous, ce que nous faisons au niveau local et régional en Bretagne, avec notre partenaire au Sénégal, bah, ça a de la valeur pour nous, pour nos partenaires, mais c'est tellement mieux de pouvoir en même temps contribuer à faire que cette initiative binationale et interrégionale au Sénégal et en France puisse montrer l'importance de la mutualisation et puis l'intérêt aussi de ne pas travailler chacun dans son coin. Donc vraiment, je suis très, très, très heureuse. Je m'en réjouis d'autant plus que dans notre cas, on est vraiment sur 2 partenariats, association, lycée. Donc, ce n'est peut-être pas le cas des lycées où il y a un club UNESCO et où ça fonctionne un peu en interne et c'est forcément très, très bien déjà. Mais nous, en zone rurale, on tient vraiment à ce que les acteurs du territoire soient aussi partie prenante de l'aventure. Et je disais à Kevin Lognolet que maintenant que j'habite sur Saint-Brieuc, j'espère aussi, s'il y a de la place, mobiliser une association locale qui s'appelle le Temps des Sciences, qui est vraiment formidable et qui pourrait nous recommander un établissement, collège ou lycée, en fonction de vos envies aussi. Hein. C'est vous qui pouvez nous dire un petit peu par rapport à qui vous avez au Sénégal. Nous, on peut s'adapter. C'est vraiment dans cet esprit-là de s'adapter et de partager nos ressources. Donc, Claude, par exemple, je veux bien que vous mettiez dans le chat le lien. Vous avez cité une photothèque, vidéothèque, mais je n'ai pas compris la référence. Donc, si vous pouvez mettre un lien Internet pour qu'on puisse aller voir cette Tout à ressource, fait. je la transmettrai aux élèves. Et moi, de mon côté, je vous ai mis une ressource. Donc, c'est un blog que je gère qui est relayé par Radio France Internationale. Mon blog, voilà, la femme dont je vous parle, la Bretonne, a rencontré cette caravane de jeunes à Bamako. Donc, les jeunes sénégalais et de d'autres pays. Hein, la caravane de jeunes, c'était différents pays. Et donc, il y a mention de cette rencontre entre Élodie Haro et ces jeunes. Vous voyez comment les choses peuvent se rencontrer déjà sans qu'on l'ait vraiment décidé, nous, en amont. Voilà. Donc, vous dire aussi, je l'ai écrit dans le chat, mais pour tous les enseignants qui sont présents, donc Élodie Haro, son projet fait l'objet d'une bande dessinée qui s'appelle Dadji, le nom de son projet, Dadji, Dad, Dakar, Djibouti. Là, elle arrive, elle est en Éthiopie, là, et elle balade un petit symbole fait par les Bretons. Et donc, cette BD voilà, va sortir en 2025, je pense. Donc, tout ça, ça peut trouver des résonances. Et comme vos projets, on pourra les valoriser chez nous en Bretagne avec grand plaisir. Très bien. Mais merci Françoise. Oui, pour rappeler seulement, il y a Françoise pour rappeler que c'est elle qui nous a mis également en relation avec le festival Bidiou de Ndeymane Touré au Sénégal qui a intégré le groupe Sénégal et qu'on envisage de présenter ce projet à la prochaine session du festival Bidiou au Sénégal au mois d'octobre. Donc, merci Françoise et qu'il y a le lycée Joseph Lotte également, je serai au lycée Joseph Lotte certainement. J'attends la confirmation de la date avec Françoise et le proviseur après les fêtes. Et du coup, on compte sur Françoise pour l'appariement avec le lycée Tentoubab au Sénégal. En fait, si le lycée Tentoubab est entré dans le projet et le lycée d'Angaparou, c'est à travers le festival Bidiou, animé par la directrice Ndeymane Touré qui travaille avec Françoise Ramel. Je tenais à le rappeler. Et du coup, donc, même pour le deuxième point de l'ordre du jour, Kevin, je pense que ce sera dans le compte rendu, mais l'étape transitoire est en train d'être faite elle-même. L'étape transitoire, qu'est-ce que nous appelons étape transitoire? Pour aller vers le camp chantier des jeunes qui doit se dérouler entre jeunes Français et jeunes Sénégalais avec les universités et l'école doctorale de Dakar. Cette phase transitoire passe par des échanges interculturels entre nos établissements. Du coup, nous avons déjà recensé tous les besoins des Sénégalais pour installer des salles de visioconférence. J'en ai discuté avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Jeunesse. Nous avons déjà les besoins. Nous allons mettre ça sous forme d'un projet
que nous allons partager. Au passage, j'allais l'oublier, je pense que tout ceci peut passer par le partenariat international dont le responsable est Kevin, mais également par une coordination au niveau de la déléguée fédérale Lila, qui doit être au cœur de la distribution de tout ça. Parce qu'en fait, c'est le rôle de la coordinatrice de la Fédération française des clubs UNESCO. Donc, tout ceci, on doit travailler étroitement avec Kevin et Lila pour que ça puisse être relayé au niveau du site de la fédération et au niveau de l'UNESCO. Je pense que ça également, c'est incontournable. Et maintenant, notre rôle, nous, c'est de transformer toutes ces activités de terrain qui sont des programmes sous forme d'un projet global. Le projet global va tenir en compte le contexte, les établissements qui participent, et nous allons parler des besoins au Sénégal, nous allons parler des besoins en France pour cette étape transitoire, voir comment accompagner ces activités de terrain, et de ces différents programmes, il va s'en sortir un projet que la Fédération française des clubs et associations pour l'UNESCO va porter aussi bien au niveau des régions, comme on l'avait dit, on avait convenu aujourd'hui qu'il y a des demandes de subventions qui peuvent être faites directement au niveau des régions par les clubs UNESCO pour leurs activités. Mais il y a des demandes de financement parce que la FEDE, en tant qu'association d'utilité publique, peut porter pour accompagner les clubs. Et nous allons parler de tout cela et on aura finalement un modus operandi transversal qui va toucher aussi bien les clubs que la fédération, mais également les deux pays, le Sénégal et la France. Pour ne pas oublier que nous travaillons étroitement avec M. Benoît Herzebrun, qui est le conseiller en développement durable, en réchauffement climatique et environnement de l'ambassade de France au Sénégal, mais qui représente toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, tout ceci maintenant doivent être formalisés, doivent être mis sous forme d'un projet avec un contexte, un but, des objectifs, un objectif général, des objectifs spécifiques, des objectifs opérationnels que sont les activités, des résultats attendus, des indicateurs, un budget prévisionnel, et à partir de ce moment maintenant, nous aurons besoin de tous les partenaires. Et comme l'a dit Maxime, ce support peut-être pourra être utilisé, mais avec la caution administrative de tous les chefs d'établissement et des inspections d'académie, je pense que c'est vrai, il y a des problèmes au niveau des subventions dans les deux pays, mais si le projet est crédible, bancable, les établissements se l'approprient, c'est les institutions qui auront besoin de nous. Moi, j'en suis convaincu. Et cette étape transitoire doit être co-construite par tous les établissements scolaires impliqués dans ce projet, c'est-à-dire leurs besoins pour réaliser leurs activités seront des programmes qui seront traduits sous la forme d'un projet qui sera porté par ce groupe qui vient de se constituer. Voilà ce que je voulais introduire, Kevin, par rapport à ce deuxième point du jour. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors, effectivement, donc je pense qu'Abdou Diom a bien précisé un peu le contexte et la vision qu'il voulait vous proposer à tous dans la construction de ce projet d'étape transitoire. Moi, je n'ai pas beaucoup d'éléments supplémentaires à aborder, si ce n'est que, effectivement, j'essaie de rester au mieux en veille et partager auprès des deux coordinateurs nationaux, Félicia et Maxime, dès que des informations intéressantes peuvent être à même d'enrichir justement le contexte général du projet. Ce qui sera peut-être en tous les cas une locomotive qui aidera à aller aussi dans le bon sens. Et c'est le troisième point qu'on vous propose aussi pour cette réunion, c'est la composition d'un comité de pilotage. Alors, il ne s'agit pas de proposer un doublon supplémentaire avec un énième niveau, mais c'est ce qui, je pense, étant donné qu'il y a beaucoup d'acteurs, c'est ce qui permettra, à mon avis, de rendre le plus fluide possible le partage d'informations, la veille ascendante et descendante, et puis surtout la richesse de ce que chacun a apporté. Moi, j'ai une question. Oui. Peut-être déjà dans l'étape transitoire, enfin,
je ne sais pas si d'un point de vue technique c'est possible, mais si j'ai bien compris, la caravane, elle va partir, elle commence le vendredi sur la muraille verte. Il serait bien que un des acteurs au Sénégal, là, au moment de la caravane, nous fasse partager en temps réel ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on soit un peu quelque part sur la muraille verte, nous aussi. Si techniquement on peut avoir une visio depuis la muraille verte, en fixant par exemple un créneau horaire. Moi, je sais que je l'ai fait l'année dernière sur un autre projet. On suivait une expédition qui était en Patagonie et on avait une visio avec les scientifiques. Ils nous ont fait découvrir avec une caméra. On est sorti dehors, on a vu les paysages, voilà, un peu comme si on y était. Ils nous ont partagé un petit peu leur ressenti, donc, puisque les élèves, un certain nombre d'élèves de la caravane va se retrouver sur la muraille, peut-être que ça pourrait être intéressant, si d'un point de vue technique c'est possible, qu'il y ait un canal ouvert sur 1 heure peut-être, enfin pas un temps assez court, quoi, mais que nous on puisse, chaque établissement français, se connecter à ce canal et qu'on puisse assister voilà, à une partie des échanges entre les jeunes, éventuellement poser des questions, voilà, ça peut être intéressant. Je ne sais pas s'il pourrait y avoir ce Oui, moi, temps-là dans je peux répondre directement à Maxime parce que j'en ai discuté avec le directeur général aujourd'hui. Là, je voulais en discuter avec Félicia et les chefs d'établissement sénégalais après. Le jour où ils seront sur le terrain, d'ailleurs, comme ils seront plus de 300 élèves, ils ne peuvent pas se déplacer en même temps, mais ils vont diviser les établissements sur les sites. Il a retenu 3 sites à visiter le même jour. Lui-même, en tant que directeur général, il va être au cœur de l'organisation de cette caravane. Il va être sur le terrain avec son équipe de communication. Pour dire seulement que c'est très possible, je vais voir avec le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte comment ouvrir pendant la rencontre, parce que de toutes les façons, Félicia également, ça je te le dis, si c'est 3 jours, on risque de ne pas aller au parc de Djoudj. Et Omar Abdoulaye a dit que c'est le directeur général, que le premier jour, ce sera pour voyager, parce que vous allez être directement sur le site de Woudi, qui est très loin. Vous allez regrouper tout le monde là-bas, dans le site. Il va vous accueillir, vous tous. Et maintenant, il va donner à tous les élèves également des kits, mais il va les diviser en groupes pour aller sur 3 sites différents de la Grande Muraille Verte. Parce que c'est un grand espace. On ne peut pas faire toute la Grande Muraille Verte en caravane en 5 jours. Et il a décidé que les groupes, les établissements seront répartis en groupes sur 3 sites différents et ils vont se retrouver maintenant pour donner, sous forme d'atelier, en fait, pour parler des éco-gestes, de l'installation des éco-délégués, etc. Je pense qu'on peut retenir ce moment pour faire un échange direct avec tous les établissements scolaires français qui voudront participer sous forme d'une visioconférence et sous forme de questions-réponses. Pour mettre en relation, comme j'en ai déjà discuté avec Kevin, c'est une étape importante dans le cadre de la réalisation des supports didactiques. Parce que ça, c'est un support didactique de terrain. Ça va permettre aux élèves de comprendre la structuration d'un écosystème, le fonctionnement d'un écosystème, la diversité des écosystèmes, mais sur le terrain. Et à leur retour sur le terrain, avec les 5C, par des activités extramuros, ils vont essayer de dupliquer ça auprès de leurs camarades, que nous allons remonter au niveau de l'école doctorale de Dakar Ethos et au niveau du recteur Pape Massamba Mbaye, qui est le recteur chargé de la vie universitaire, qui a décidé également de donner même à des étudiants des sujets de thèse par rapport au curriculum qui seront proposés ultérieurement. Je pense que c'est le moment, maintenant, comme tu as dit, d'en faire un support, cette sortie pédagogique, didactique, pour qu'il y ait des échanges directs entre Voilà. ceux qui sont sur le Alors, terrain et ceux moi, qui je sont... pense que les échanges, ça ne sera pas possible parce si on est nombreux, ils ne pourront pas poser des questions sur un temps d'1 heure, ça ne sera pas très intéressant. Mais ça serait bien que les chargés de communication, par exemple, au niveau de la muraille verte, nous fassent une petite présentation et nous montrent en temps réel des élèves en train de planter des arbres, voilà. Même s'il n'y a pas un échange forcément avec des questions, mais qu'on puisse avoir une petite en temps réel
une petite information, une petite présentation par le chargé de communication et qu'on voit les élèves en train de faire des plantations ou de discuter avec les responsables de la muraille verte, etc., quoi. Voilà, l'idée, c'est un peu de se projeter comme si on y était, nous aussi, sur la muraille verte. Pas forcément là pour un temps d'échange, parce que, bon, déjà, si c'est à l'extérieur, les conditions de son et tout ça seront pas forcément extraordinaires, j'imagine. Mais au moins pour avoir voilà, une première approche des paysages, voir un peu comment c'est, et puis voir un peu comment se fait ce camp de reboisement, en fait. Comment, avec des jeunes, ça peut aussi être un point de départ pour nos élèves à nous, de voir un peu comment ça marche. D'accord, ça Moi, marche, entendu. je suis complètement d'accord avec Maxime. Ça, c'est aussi un support qu'on peut très facilement partager du coup via les plateformes de la Fédé, les réseaux sociaux et le site web. Et c'est quelque chose où on pourrait peut-être aussi faire, la chargée de com pourrait faire une infographie qui est liée, qu'est-ce que la Grande Muraille Verte avec une... Voilà, ça, c'est un support de com qui est assez facile à faire et qui marche très bien. Ouais, D'accord, c'est du temps réel surtout. Enfin, c'est voilà. Bon, il faut fixer un horaire, mais les établissements français qui souhaitent y assister, voilà, on fixe un horaire à telle heure. On sait qu'à telle heure, bon, en fonction du programme de la caravane, de ce que vous aurez défini, hein, quand vous aurez un programme un peu plus précis, ben, on choisit un site. Sur ce site, on sait qu'à 14 heures, les élèves vont faire des plantations, et à ce moment-là, il y a un responsable de la CRGMV qui vient et qui présente un petit peu devant la caméra ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà, en temps réel, et comme ça, nos élèves. Et puis bon, après, on peut éventuellement prévoir un petit temps de questions, mais ce qui est important, c'est plutôt de voir ce qui se réalise en temps réel, que voilà, les questions, elles viendront dans un deuxième temps, et puis ils pourront les poser peut-être après à leurs correspondants. Une fois que les correspondants auront participé, les élèves français pourront voilà, poser des questions peut-être à leurs homologues pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, voilà, qu'est-ce qu'ils en ont appris. très Je sais bien pas ce que vous retenu, en bien pensez. noté. Je pense que Félicia également entend. On va en échanger avec sur la faisabilité, le directeur général et Ouais. la chargée de com, avec qui est dans le groupe hein, Sénégal. Mm. C'est Madame Khoma, qui est l'assistante du directeur général, qui est dans le groupe WhatsApp Sénégal. Donc, on va Voilà. en échanger avec Félicia et l'agence sénégalaise, voir Après, concrètement la je pense à faisabilité. un truc aussi, ça peut être partagé avec d'autres établissements au Sénégal qui pourraient pas se déplacer, par exemple. Enfin, je veux dire, si on ouvre un canal à un moment donné, s'il y a des élèves qui n'ont pas pu y aller, qui n'ont pas pu participer, mais ils sont quand même un peu euh, à travers ce canal sur place, quoi, en quelque sorte, D'accord. en temps réel. Bien Voilà. noté, bien entendu, c'est Enfin, je sais clair. pas C'est si. c'est Après, très voilà. Et pertinent. après, il y a la faisabilité technique. J'ai aucune idée si c'est possible parce que bon, sur la muraille verte, je sais pas s'il y a une connexion Internet, s'il y a Non, non, suffisamment non, de c'est très débit. possible. Ça, je Voilà. te dis, ils ont envoyé un document. Le DG vient de m'envoyer un document qui montre des actions pareilles dans le cadre de la désertification avec la FAO. Je vais d'ailleurs t'envoyer ça. Je vais t'envoyer ça de suite et tu verras, mais que c'est très possible. Je pense qu'on va retenir cela. Voilà. Après, Et, ça peut être enregistré, comme le disait, Lila, et ça peut être gardé comme valorisation aussi. Voilà. ouais, Enfin, il y ouais, a plein de moyens de le mettre, de le réexploiter après, quoi, a posteriori. C'est-à-dire que même si les élèves n'y ont pas assisté en temps réel, après, on peut s'en resservir. Ce sont des images avec des enfants qui sont en train de faire du reboisement. Voilà. Donc, ça peut être quelque chose de, de très intéressant voilà, pour initier un échange ou pour poursuivre un échange ou pour poser des questions autour d'un sujet concret, quoi. mais c'est ça. Et pour montrer même la faisabilité du camp chantier jeune, Mm, que c'est exactement. possible, que c'est Voilà. possible. On est Ça peut d'accord, on donner est envie, d'accord. Je suis en ça train peut de donner te envie aussi à transférer, nos hein. élèves, nous, français, d'aller faire ça, quoi. Voilà, de voir ce que c'est Voilà, je et de se t'ai dire, ah ben ouais, transféré pourquoi pas, ça. hein. Pourquoi je pourrais pas y Oui, aller et le faire moi-même, quoi. Voilà. d'accord, 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 on retient. Je t'ai transféré ce que le directeur général vient de m'envoyer et par rapport à cette organisation et tu vas apprécier et nous allons en discuter davantage pour avoir quelque chose de concret ce jour-là.
Oui, s'il y a d'autres questions par rapport à ce sujet, sur J'ai l'étape pas transitoire. bien retenu les. Est-ce que tu peux me répéter les dates de la caravane, puisque ça a été décalé apparemment Mais de. ce qui est actuellement, ce qui est fixé officiellement avec Félicia. Félicia, tu es là? Non, je crois qu'elle a quitté, il y a eu un problème. Elle est Elle là. a un Je problème de suis là. connexion. Ah, ça y est, Ah, alors. Je d'accord. suis Donc, là. la date, est-ce que tu peux nous rappeler la date pour la caravane? La date, c'est du 19, on avait prévu du 19 au 21 avril. Mais là, je ne 9 au sais pas, 21 comme vous avril. dites que c'est 19 au 21. Alors, le problème, Voilà, C'est pour ça? le moment, c'est ce qui est Oui, retenu. Du 19 oui, au 21 avril, c'est ce qui est voilà. retenu pour le moment. On va confirmer après. alors Avant nous, la réunion de du côté coordination du français, on mois va de avoir un souci parce qu'on a des académies, je crois, qui sont en vacances là. Mais pas tout le monde. du 19 au 21 avril. Ouais. Mais comme tu dis, hein, on peut le faire via un canal qui sera peut-être transféré au niveau des différents établissements scolaires. Voilà. Après, Voilà. ceux qui Donc, seront en vacances, c'est pas grave, on peut enregistrer et ça peut servir quand même de support aussi, même si les établissements ne peuvent pas assister. Mais voilà. Enfin, je pense que quand même, ça peut être intéressant peut-être de le proposer. mais c'est très pertinent. On prend acte, on prend note, c'est bien noté. S'il y a d'autres interventions par rapport à ce sujet, sur l'étape transitoire. Oui, si je peux juste dire, si jamais c'est confirmé du 19 au 21, il reste que le vendredi pour les écoles, puisque le reste, c'est un Mm. week-end. Et donc, plus tôt on saura les choses, plus tôt on pourra nous anticiper aussi avec les classes et réserver un créneau horaire. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas. C'est pas grave. On est capable d'expliquer, nous, que c'est compliqué d'organiser des choses Mm. comme ça. Mais par contre, ce qui est compliqué dans les bahus, c'est de gérer les agendas, les emplois du temps. Ça, c'est très compliqué, plus qu'une connexion Internet. Donc, dès que vous saurez les dates, en tout cas, nous, le vendredi 19, je m'arrangerai pour qu'il y ait un moment un peu banalisé avec les jeunes qui partiront au Sénégal en octobre, les classes impliquées, mais aussi voir avec le proviseur qui soutient à fond le projet, voilà, quels seraient les enseignants ou les autres élèves qui voudraient profiter de ce moment-là. Et puis après, nous, on prendrait le temps de faire un débat ou d'expliquer pourquoi nous, on est là-dedans aussi, quoi. Il faut aussi que nous, on puisse D'accord. expliquer qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Mm. Qu'est-ce qu'on fait là? D'accord. Très important. Bien sûr. C'est vrai. D'où l'importance des supports de communication après, Mm. derrière, pour montrer ce qu'on veut faire. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, merci François. Donc, s'il y a d'autres interventions par rapport à ce point de l'ordre du jour. Sinon, on peut passer directement au troisième point. Et donc, le troisième point, c'est une validation du comité de pilotage. Et ce qu'on propose, c'est que pour travailler en équipe, mais en équipe restreinte pour pouvoir après faire passer l'information, c'est qu'on propose un comité de pilotage pour gérer ce projet qui sera composé de deux coordinateurs, le coordinateur sénégalais Félicia, le coordinateur français Maxime Jean-Jacques. Il y aura également le coordinateur du projet, l'interface entre les deux pays, moi-même. Il y aura le chargé du partenariat international, Kevin. Il y aura la déléguée coordinatrice de la Fédération française des clubs UNESCO. Et on propose maintenant un sixième membre qui sera membre du conseil exécutif. Et là, on va laisser à la fédération de nous proposer un membre du conseil fédéral, je veux dire, parce que si Lila est là, je pense qu'il faut seulement les politiques et on propose un sixième qui sera membre du comité fédéral de la fédération. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Ça a été décidé depuis quand même, mais on vient aujourd'hui pour la validation de de ce comité de pilotage. Merci. Kevin. Oui, effectivement. Alors, ce comité de pilotage n'est pas là pour créer un doublon, mais rendre le fonctionnement le plus fluide possible. Et donc, voilà, si vous avez des réactions ou peut-être des suggestions ou recommandations, moi, je n'ai pas plus d'éléments à ajouter. Oui, les autres, s'il y a
des réactions. Lila, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça en tant que coordinatrice nationale? Euh, c'est pas pour ce qui est de votre suggestion, c'est pas moi qui vais décider. Donc je me permets de me retenir par rapport à ça, puisque c'est bien évidemment le conseil exécutif ou le CF qui va décider, pas moi. Et puis, ouais, voilà. Je pense que. Après, j'ai pas de. Enfin, pour moi, c'est assez clair. Donc, j'ai pas de. Puis, c'est quelque chose qui a été répété plusieurs fois. Donc, j'avoue que je ne suis pas très surprise. Hmm. D'autant plus que j'en ai déjà discuté avec le président et qui va proposer ça certainement au niveau du... Mais il fallait que, également que nous soyons tous au même niveau d'information pour une mise à niveau de l'information, qu'on le propose entre les différents concernés, parce qu'il y a la présence des deux coordinateurs, cela veut dire que tous les établissements seront au courant. Et donc, du coup, comme le président est au courant, c'est ce que nous proposons. Claude Leclerc, on en a parlé également pour ce comité de pilotage depuis, avec les réunions depuis l'année dernière. Il faut stabiliser pour que s'il y a une décision importante par rapport à ce projet, que le comité de pilotage puisse se réunir très rapidement, donner une orientation et maintenant permettre aux coordinateurs d'appliquer ça sur le terrain. C'est le rôle du comité de pilotage et de proposer également des supports très concrets pour faire marcher donc ce projet et pour aller vers la recherche des subventions. Parce que vous le savez tous, hein, le nerf de la guerre, ce sont les moyens. Si on n'a pas de moyens, c'est sûr et certain qu'on aura beau théoriser ce projet, mais sans les moyens, on ne peut aller nulle part. Donc voilà pourquoi nous proposons une équipe de coordination générale qui n'a rien à voir avec le fonctionnement sur le terrain, hein, mais pour les grandes décisions politiques d'orientation, que ça soit proposé au niveau discuté du comité de pilotage et après maintenant l'application va revenir bien sûr aux établissements scolaires qui sont les acteurs de terrain. Par moi, je ne cesserai jamais de le dire, pour qu'on puisse parler d'une fédération, il faut que les clubs soient très dynamiques, actifs sur le terrain pour faire remonter l'information. Et là, c'est sûr que ça va donner une force incontournable, une force de proposition à la Fédération française des associations et clubs pour l'UNESCO. Et c'est notre objectif. Passer par les acteurs de terrain pour revitaliser, redynamiser, rebooster sincèrement la Fédé. C'est notre objectif. Et s'il y a des choses concrètes sur le terrain, mais je pense que, je ne le dirai jamais assez, les gens sont obligés de suivre parce que nous sommes tous là, pas pour des intérêts de personnes, mais pour des intérêts des générations futures, pour des élèves, pour des jeunes, pour changer les canaux de communication, pour changer les centres d'intérêt, que l'élève reste la centralité de ce que nous faisons. Et les jeunes. Voilà ce que notre objectif. Oui. Oh, pardon, allez-y. Non, je t'en excusez-moi. prie. C'est Lila, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, je suis allée sur LinkedIn pour savoir qui tu es. C'est l'intérêt des visios et des réseaux. Juste une remarque théorique, mais très importante. C'est merci de ne pas laisser Félicia toute seule comme femme dans ce comité de pilotage. Voilà, les choses ont changé. Partout, tout le monde fait les efforts qu'il faut pour rappeler qu'on ne sert pas d'alibi culturel, hein, nous les femmes. Donc, ça étant dit, voilà. Et d'un point de vue stratégique, il me semble que le rôle de ce comité de pilotage, c'est aussi d'entretenir des liens privilégiés avec les institutions telles que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Transition, le ministère de la Culture, puisqu'il y aura aussi du travail autour de l'expression culturelle et artistique dans ce que nous faisons. Donc, je crois que c'est très, très important. Quand on a travaillé avec la saison Africa 2020, on a été sollicité par l'Éducation nationale, par le rectorat, par l'académie, qui après a répondu aux abonnés absents. Ce n'était pas une grosse Le ministre surprise. lui-même. Hein. Pardon? Par le ministre lui-même. Qui Oui, devait et puis venir, par son Toulouse, il patron devait venir, lui-même. Donc après, c'est clair, ça a été la grosse déception. N'empêche qu'on est toujours là et qu'on a fait du travail et qu'on va continuer à le faire. Parce que comme dit Abdou, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait ce travail. Mais il me semble important. Je connais mal votre fédération, je connais mal les clubs UNESCO. Il n'y a jamais eu de club UNESCO dans les lycées où j'ai enseigné pendant 30 ans. Moi, je viens du ministère de l'Agriculture. Mais aussi, avec ce ministère de l'Agriculture, il y a des choses à imaginer et à faire. Je crois qu'il y a un lycée agricole d'ailleurs déjà repéré. Hein, Tout à fait. voilà, donc Le à lycée Saint-Gaudens, agricole de mémoire, Kerguelen. c'est Saint-Gaudens. Donc voilà, Et donc le je pense lycée que le comité. agricole de Kerguelen, hein?
Voilà, donc je pense que le comité de pilotage, il a aussi cette mission-là de représenter un peu toutes les énergies du terrain auprès des gens qui prennent les décisions, parfois dans des couloirs, parce que c'est là que ça se passe aussi, la force de conviction, les réseaux interpersonnels, et qui font qu'un projet va tout d'un coup arriver sur le bureau de quelqu'un qui va dire oui. Donc, ce n'est pas nous qui pouvons défendre ça à notre niveau. Donc, je vous remercie la FFCU d'être cette tête de pont avec nos institutions et qui ont eux-mêmes leurs propres problèmes de financement, hein. Voilà. Je vous remercie, mais en fait, ça me fait rebondir sur ce que je voulais dire et que je trouve très intéressant, et du coup, je voulais soumettre au groupe. C'est le fait que c'est justement l'idée des lycées agricoles. Parce que ça, je ne vais pas vous le cacher, c'est là où la fédération, elle est courte. Parce que nous, on est sur l'éducation populaire, donc ça touche bien évidemment les lycées généraux et les lycées agricoles. Je m'excuse. Mais de fait, on a quand même dans notre réseau, on a beaucoup plus de professeurs et de clubs UNESCO et d'acteurs et actrices des chemins de la citoyenneté, qui sont notre deuxième format associatif, qui viennent de lycées généraux. Est-ce que peut-être il ne faudrait pas envisager de mettre en avant justement quelqu'un qui pourrait représenter les lycées agricoles aussi, et qui pourrait dynamiser cette partie-là du projet qui est aussi très importante. Et aussi, je rappelle, et vous l'avez très bien dit, et merci de l'avoir mis en avant, c'est qu'avec les lycées agricoles, on touche un autre ministère, un ministère qui a de la subvention éducative et qui est souvent mal utilisé ou pas assez utilisé. Et je pense que ça peut ouvrir aussi des portes. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de creuser cette piste-là, justement, qui, de fait, est un petit peu sous-exploitée, mais du fait que c'est le réseau qui est comme ça aussi. Je pense que c'est important. Mais bon, ça, c'est, voilà, je soumets à- au groupe. Oui, mais Lila, c'est très bien dit, hein, parce qu'en fait, je travaille avec Fabienne Gillot, qui est également au niveau de Erasmus et qui est au niveau du ministère de l'Agriculture. Et nous sommes sur ça. Je dois être reçu au niveau du lycée, c'est déjà acquis. Le proviseur du lycée agricole Saint-Gaudens va me recevoir le 26 avril. Nous allons discuter, nous allons échanger. Je dois organiser une conférence avec l'Institut Africa Occitanie les 24-25 mai. Ils vont y participer. Et Fabienne a décidé d'impliquer le ministère de l'Agriculture. Et quand je serai aux établissements, à cet établissement, nous allons voir les modalités pratiques d'impliquer les lycées agricoles, parce qu'il n'y a pas que les lycées généraux. Les lycées agricoles peuvent être impliqués via Fabienne Gillot. Et pourquoi pas ne pas élargir le comité de pilotage et mettre une représentante des lycées agricoles, comme il n'y a que des lycées généraux, dans le groupe, pour que ça puisse être notre porte-étendard auprès du ministère de l'Agriculture. Nous avons introduit une lettre auprès du ministère de la Transition écologique avec Kevin. Je pense que si on en parle à Fabienne Gillot, si elle est d'accord sur le principe, je pense qu'elle est très dynamique sur le terrain. Tu la connais, je la connais. Nous travaillons ensemble dans le cadre de la région Occitanie. Elle serait peut-être d'accord et favorable pour être dans le comité de pilotage. Je vais lui proposer. Eh ben, très Oui, bien. Donc, on valide le comité et on l'étend éventuellement donc, au lycée agricole au voilà. travers Bien Gillot. voilà, de Claire. Oui. Si elle est d'accord, évidemment. Voilà, si elle est d'accord, bien sûr. OK. Mm. Donc, c'est bon, on valide. Oui, d'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres propositions et d'autres interventions ou des points particuliers, Kevin? Eh bien, écoutez, merci à tous, en tous les cas, pour votre participation. Les prochaines étapes, c'est une réunion mensuelle. La suivante aura lieu le lundi 8 avril à 19 h heure française, 18 h heure sénégalaise. Je serai malheureusement sur cette réunion en déplacement au Brésil, mais avec le siège de la FFCU, on va tâcher de s'organiser avec Abdou Guillaume pour l'organiser au mieux sur Zoom, toujours dans les mêmes modalités, avec un ordre du jour qu'on a commencé un peu à réfléchir, qui serait grosso modo articulé autour de 3 points. D'abord, évoquer toujours la préparation de la caravane de découverte et de sensibilisation, avec sans doute
des étapes qui auront évolué. Un deuxième point qui sera sur l'établissement des canaux de communication entre les établissements. Donc, c'est déjà super que ce soir, un certain nombre d'outils aient été déployés, partagés, présentés à notamment l'outil Netboard. Et puis enfin, un troisième point beaucoup plus ouvert sur les questions diverses et sur l'effectivité des appareillements entre les différents établissements partenaires. Si vous souhaitez, bien entendu, enrichir cet ordre du jour avec également vos suggestions ou voilà, votre vécu personnel dans le projet, vous êtes bien entendu les bienvenus. Je vais de mon côté vous remettre le plus rapidement possible à la fois le compte-rendu qui va arriver dans vos boîtes d'ici quelques heures et puis voilà les grandes idées qui sont ressorties en tous les cas de cette réunion de ce soir, en vous remerciant en tous les cas pour votre participation à toutes et à tous. Merci beaucoup. Oui, Merci. peut-être nous sommes obligés de rester un peu avec Kevin pour faire un peu la synthèse et ce procès-verbal de compte rendu. Et les autres, on vous remercie de votre participation. Appropriez-vous le projet, c'est Maxime votre Julien. projet et ensemble, nous allons gagner, j'espère. Ouais. Merci. Bonne Maxime soirée, Julien, au revoir un et mot bonne pour toi, semaine. Au Maxime. revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Oui. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Oui. Alors, comment on fait pour quitter? Mm. Kevin et Abdou, Oui. est-ce qu'on prévoit une réunion à 3 avant votre départ au Brésil pour assurer la réunion du 8? Oui, avec Ouais. plaisir. Qu'est-ce qui, est-ce que vous avez juste 5 petites minutes maintenant pour en Bien discuter? sûr, ouais, pas de D'accord. souci. Parce qu'en fait, moi, il va se poser effectivement un conflit d'agenda qui fait que le lien Zoom a été créé pour la prochaine réunion, J'ai vu, l'ordre ouais. du jour également. Par contre, alors, moi, je ne pourrais pas être présent, en distanciel, ça risque d'être un peu compliqué. Non, il y a trop Soit, de décalage, c'est pas ouais, possible. Ouais. Mhm. soit la réunion en fait est enregistrée sur Zoom en vidéo et moi je fais le compte rendu a posteriori. Soit quelqu'un peut s'en occuper, mais bon, ça représente quand même une charge de travail supplémentaire. Donc je vous propose en fait d'aller au plus simple. Et Abdou Diom en fait mais moi j'avais rencontré la même difficulté, c'est que lorsqu'on veut utiliser le compte Zoom, il y a un moment avec une validation qui se fait avec quelqu'un, un Non, mais je le téléphone. ferai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Effectivement, en c'était fait, ça l'objet de ça va la donner. rencontre de demain, Lila. Ouais, C'est-à-dire pas de que j'ai souci. essayé de te joindre, mais j'ai compris que tu n'étais pas un peu truc. Et donc, comme on s'était donné rendez-vous demain, je pense que ça marche. Maintenant, c'était ça simplement, l'objet Ouais, de la réunion. oui, Pour non, non, coordonner sur ça pour la réunion du 8. pas de souci, Abdou. C'est comme j'ai été en arrêt maladie Je plus de vois. 2 semaines, Mm. je suis submergée. Mais Mm. pas de souci. Du coup, ce qu'on fait, alors si c'est la réunion qui va se dérouler le 8 Alors, c'est avril, c'est toujours ça? le premier lundi de chaque mois, toujours à la même heure pour que les Et gens donc, c'est pas le s'en premier, ouais, là, c'est rappellent. le 8. Ouais. Donc, la prochaine, on est sur le lundi 8 avril. Ouais, Et puis, la suivante sera le lundi 6 mai. ouais. Ensuite, lundi 3 juin. Bah, après, de toute façon, Non, de toutes les façons, on Kevin, vous on serez là. t'a envoyé le plan d'activité. Hein. Ouais, j'ai tout Voilà. reçu. Et Voilà. du coup, en fait, moi, j'ai une question, c'est est-ce que j'ai des actions à prendre par rapport à ce plan ou la seule chose que vous me demandez, c'est de gérer de gérer le Zoom, de se connecter, d'accueillir et d'enregistrer, ou est-ce que j'ai des actions à faire par rapport à ça? Ah ouais. Comme je fais avec Kevin, on va faire un peu de briefing avant d'aller sur la réunion à deux, parce que nous serons les deux Ouais, animateurs ok, principaux. Et donc, après mes différents ok, contacts sur le terrain, je vais te revenir très rapidement, te faire le feedback. Et du coup, tu auras tous les éléments pour que nous puissions animer correctement la réunion. ok. Et ben dans ce cas-là, Abdou, ce que je vais faire, c'est que
je vais te faire un retour par mail pour qu'on fixe une date pour avoir une réunion ensemble la semaine d'avant, la semaine précédente. Mais la semaine Ouais, d'avant, certainement, peut-être ouais. vers la fin du mois de mars, quoi. Bah, ça sera plutôt la semaine de début avril. Début D'accord, avril, puisque c'est en fait la réunion a lieu la deuxième semaine. Oui, Voilà. absolument. Ouais. c'est bon. Ok, super, ça marche. Ouais. Pas de souci. Juste petite information, en fait, comme vous savez, on fait des fiches pédagogiques à la Fédé qui parlent qui met en avant nos thématiques qu'on met en avant dans les chemins de la citoyenneté. Et du Mhm. coup, la fiche pédagogique du mois prochain, on va faire un encart sur la Grande Muraille Verte. Ouais. Donc voilà. Mais à terme, quand il y aura un peu plus de lycées qui auront communiqué sur leurs actions, j'aimerais bien faire une espèce d'infographie où on présente les lycées et ce qu'ils font. Parce que pour deux choses, d'une, pour les financeurs, ça montre des choses concrètes. Et de deux, c'est aussi parce que nous, on les envoie au CDI, donc les centres de documentation dans les collèges et les lycées. Et du coup, Mhm. ça veut dire que n'importe quel élève peut s'approprier ça et montrer à son professeur. Enfin, vous voyez, l'utiliser dans l'autre sens, plutôt de passer du professeur à l'élève. Peut-être avoir des élèves qui disent, ah ben on a vu ça au CDI, est-ce qu'on pourrait faire ça, monsieur, est-ce qu'on pourrait faire ça, madame, ou voilà, ce genre de choses-là. Mhm. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas, pour le moment, j'aurais que des actions à mettre sur 3 lycées, donc c'est pas assez, mais l'idée, ça serait de faire une petite infographie sympa, jeune, pour le public jeune, en fait. Mhm. Mhm. C'est bien, je Voilà. pense. Du coup, Et, et, ouais, tu nous et- as envoyé une petite maquette avant. non, non, pour le moment, pour le moment, j'ai pas assez de retours de lycées et de ce qu'ils font. Pour le moment, j'ai que 3 lycées qui me communiquent ce qu'ils font sur la Grande Muraille Verte et c'est pas assez. J'attends qu'il y ait un peu plus de lycées qui soient engagés pour que vraiment on ait, par exemple, ça fasse vraiment, vous voyez, comme des fiches avec un profil. Ce lycée, qu'est-ce qu'il fait pour la Grande Muraille Verte? Ce lycée, Mhm. voilà, c'est un peu cette idée-là. Et juste, si, en fait, quand je parlais de logo pour la Grande Muraille Verte, c'est pour aussi créer des encarts à la fin des emails, vous savez, dans les signatures, où ça vous Mhm. crée des encarts, la Grande Muraille Verte. Et du coup, pour ça, il faut un logo. Comme ça, à chaque fois que vous recevez un mail, eh ben, vous avez cet encart, la Grande Muraille Verte. Et du Mhm. coup, je me demandais, est-ce que je dois respecter une charte de logo ou est-ce qu'avec la CRGMV, il y a quelque chose, Abdou, par rapport à ça ou pas? Non, oui, parce que la CRGMV a son propre logo. D'accord. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec le logo par rapport à ce projet. Ok, ça marche, On peut ça marche. concevoir, nous, on peut le concevoir en tant que logo par rapport à ce projet. Ce que je voulais dire simplement, je n'avais pas bien compris, est-ce qu'il n'y a pas de lycée pour le moment à ta portée qui voudrait s'impliquer directement dans ce projet, avoir des partenaires sénégalais? Non, pour le moment, moi, j'ai eu que des contacts, des gens qui... Et d'ailleurs, en fait, il faudra que j'ai un peu ce que vous disiez, ce que tu disais, pardon, Oui. sur les modalités de... Parce que ça, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, les Oui. modalités d'engagement. Et Mhm. alors, tu disais donc une caution du chef d'établissement. Si je pouvais juste avoir... Non, exactement. C'est-à-dire que pour qu'un établissement puisse être impliqué maintenant dans le projet, il faut qu'il y ait une caution morale du chef Oui, d'établissement, oui, une caution morale qui est oui. administrative, qui s'engage et qui dit que son établissement est impliqué dans la réalisation des activités du projet I2ED. Mhm. Donc là, c'est clair. Oui. Et Parce que, donc, voilà, en on ne va fait, pas parler à leur nom, mais ils vont nous donner, nous serons leur porte-parole, en fait. oui, très bien. Et parce qu'en fait, pour le moment, moi, j'ai quand même beaucoup de questions sur le projet, mais j'ai pas assez de matériel à leur présenter. Donc, je leur présente quelques vidéos que tu m'as envoyées, je leur présente quelques trucs qui ont été faits, mais j'ai quand même encore beaucoup de questions et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte que ce netboard il soit rempli par les acteurs, parce que comme Mhm. ça, je pourrais vraiment envoyer ça de manière concrète. Et Mhm. c'est une plateforme, ça serait une plateforme géniale. Donc là, j'avoue que j'ai hâte qu'ils remplissent. Mais pourtant, tu peux retenir les trois idées qui correspondent à la colonne vertébrale de ce projet. La première idée, c'est que quand il y aura des appariements entre établissements scolaires, Pardon, Abdou, ça a coupé. je Excuse-moi. dis que les trois grandes idées. Ouais. Première idée, il faut qu'il y ait appariement entre établissements scolaires sénégalais et établissements scolaires français.
Mhm. Pourquoi? Parce qu'on veut aujourd'hui donner la parole aux jeunes Oui. pour changer les tunnels de communication qui disent, ouais, il y a un sentiment anti-français en Afrique, etc. C'est faux. S'il y a des problèmes au niveau de nos gouvernants, ce n'est pas nos problèmes. Moi, mes meilleurs amis restent des Français aujourd'hui. Mm. Et je connais des Français qui ont leurs meilleurs amis qui vivent au Sénégal et en Afrique. Bah oui. Et donc, il faut donner la parole aux jeunes. Mhm. Premier canal, les échanges interculturels entre jeunes. Mhm. Qu'ils aient leur mot à dire, mais sous l'encadrement des adultes. Bien sûr. Parce que c'est à eux d'hériter un autre monde. Il faut qu'ils se connaissent en amont parce que l'inconnu fait peur. Premier élément. Deuxième élément, c'est la découverte d'autres écosystèmes. Mhm. Et cet écosystème est calé actuellement, c'est la Grande Muraille Verte, qui est un tracé de Dakar à Djibouti sur 768 000 km et 15 km de large. Et Oui. c'est un projet qui doit être étalé sur 10 ans. Ça, je présente. Ça, je Mais suis OK, c'est ce que je présente. porté aujourd'hui par les éco-délégués Mhm. via les établissements scolaires et au niveau du Sénégal, les éco-délégués via les gouvernements scolaires. Ça, OK. c'est connu. OK, Troisième aspect maintenant, c'est Mhm. l'approche pédagogique de terrain. C'est bon. Je présente tout comme ça, donc c'est bon. Mais là, c'est clair et net, c'est la colonne vertébrale du projet. Maintenant, comme l'avait proposé Amélia, nous ne pouvons pas aller directement sur le terrain, le camp chantier jeune, qui est l'objectif de regrouper tous les élèves et d'en tirer des fiches pédagogiques, mais nous sommes en étape transitoire. Oui, bien sûr, ouais. Voilà. Mais c'est bon. Tout ça, c'est ce que je présente, c'est ce que je dis dans le discours. Ouais. Après, c'était juste, voilà, j'ai hâte du netboard pour pouvoir leur donner quelque chose de physique. Parce que là, pour le moment, je leur partage les documents et tout, mais là, le netboard, en plus, avec tous les établissements, ça va vraiment être une preuve physique de cette coopération. Puisque, enfin, voilà, donc j'ai hâte d'envoyer ça. Mais de toute façon, moi, je continue, hein, je continue à faire le travail au niveau de Je la vous ai envoyé sur coordination. la boîte de dialogue parce que du coup, je ne sais pas si vous pouvez cliquer sur ce lien, ça va répondre Si. à la fois. Donc, il y a un logo qui peut peut-être être repris parce qu'en fait, on s'est retrouvé propulsé là-dedans. Ils ont publié un article qui a été repris, mais je ne sais pas si vous voyez JMV, la plateforme des Ouais, partenaires. ouais. J'ai l'impression que c'est une plateforme ressource dans laquelle se retrouvent finalement tous les acteurs, alors société civile et pas que les gouvernements. Donc Mhm. peut-être que c'est quelque chose qui est suffisamment transversal pour, sans que ça casse la tête de chacun de refaire un logo et ainsi de suite, peut-être que ça peut être une identité visuelle qui peut être reprise. Ce que je vais Non, faire, c'est que je vais avoir la chargée mais de com. pourtant, moi, j'aurais pensé au Baobab, la virtuelle Vétiport, etc., dont tu Ah parles. oui, oui, il y a ça Oui, aussi, oui. je pense qu'on peut se référer à ça, comment l'améliorer et Mhm. mettre la représentation des deux pays avec ce Ouais. Baobab. Moi, je pense que sérieusement, ça peut être le logo officiel du projet, qui est très vendable. Et non pas reprendre un autre, quoi. Mais que ça Alors, soit notre propre production, quoi. OK. Est-ce que l'un de vous pourra m'envoyer des supports visuels de ce dont Oui, alors vous je vais parlez? envoyer ça tout de suite. Ouais, ouais. Mais tu peux lui envoyer directement également ce qu'on avait préparé sur Matignon pour le Baobab virtuel, le projet Oui, et tout, et le en résumé fait, du effectivement, il projet. y avait eu un dossier, moi, que j'avais construit, mais Ouais. bon, ce rendez-vous ne s'est jamais fait, donc du coup, c'est vrai que c'est resté Ah un oui, oui, peu oui. lettre morte. Oui. Mais en fait, j'envoie là sur le lien. Alors, un instant, parce que Ouais. vu que le C'est ça. projet est en étape C'est- transitoire et qu'on était un peu en déficit effectivement de ressources, on s'est un peu, on a Oui, je comprends. improvisé du moins des sortes de fiches pédagogiques qui étaient tout simplement des articles et qui ont été relayés. Donc là, il y a l'image sur cette dernier article qui est une image très très futuriste, hein, qui est de celle du Baobab Vertiport, Alors, je regarde tout de avec des suite. drones et tout ça. Mais bon, ça, j'enverrai les illustrations. Ouais, alors, elle est de qui cette photo? Qui cette photo? Bah, en fait, est-ce que vous Donc, connaissez Pixabay? C'est une banque de données libres de droit.
Ok, Et donc, super. Non, mais c'était ma question en fait, si c'était libre de droit ou pas, parce que ça fait quelque d'accord. chose auquel on doit Oui, faire oui, tout attention. à fait. Elle est Ouais. réutilisée sur plusieurs. Voilà. Mais Super. alors, tout ce qui est. Et puis, on va l'améliorer, hein. Sinon, sur Pixabay, en fait, ce qui est assez étonnant, vous tapez comme mot-clé drone et vous allez être assez surpris parce qu'il y a un nombre pléthorique en fait de captation de paysages en fait naturels par des drones. Et c'est Ouais. des choses assez très très scénarisées qui sont extrêmement utiles pour des tas de contextes, voilà, de scénarisation Ouais, de ouais, ouais. zones Bah, humides, zones vertes, déserts, peu importe. ce que je vais faire, c'est que je vais avoir la chargée de com travailler dessus et puis vous faire des propositions. Parce qu'en fait, l'idée, ça serait un peu comme ça. Si en fait, moi, ce que j'avais après, c'est peut-être la charrue avant les bœufs. Hein, c'est pas, je sais pas forcément, mais en fait, l'idée, c'est, vous voyez, quand on écrit par exemple un mail, nous, on a une signature qui est notre signature, puis ensuite, on a une Oui, signature événement. Donc, l'idée, Mhm. ça serait de mettre cette photo-là, la grande muraille verte, ouais, ouais. avec après, on mettrait le lien pas Du du projet. notepad, j'ai oublié. Et en fait, voilà, les personnes comme ça, toutes les personnes curieuses, en fait, c'est à chaque email qu'ils reçoivent, ils peuvent Mhm. aller voir, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà l'idée de. Moi, je sais que Non, non, c'est très bien. voilà, ça Euh, m'arrive souvent d'aller voir les événements des autres associations via les mails par ok. curiosité. Et c'est voilà. Très Mhm. bien. Bah, écoutez, messieurs, je vous laisse finir cette réunion. Ouais. J'ai Moi, je tout vais noté. m'occuper du compte-rendu. Donc là, il est 20h39. Je vais essayer de le terminer, de l'envoyer vers 22h, 23h. Voilà, comme ça, tous les participants reçoivent ça assez rapidement. Et du coup, ça maintient une dynamique, quoi. Comme ça, le matin, dans leur communauté éducative respective, ils peuvent en parler, tout ça. Ça Parce que marche, c'est aussi sur ça que repose, enfin, c'est sur eux surtout que repose la dynamique attendue hein, des actions menées sur le terrain et tout ça. Donc, bien sûr. voilà, je reste un peu avec Abdou pour qu'on reste vigilant sur voilà, la restitution la plus proactive du compte-rendu. Et puis, Ça marche. Eh voilà. ben, bonne soirée. Et puis Abdou, de toute façon, on se recontacte pour fixer une date pour préparer la prochaine réunion. D'accord. Ça vous Donc, du demandera coup, pas on peut forcément ne pas beaucoup s'appeler demain de. soir si tu veux, hein. Ah, Comme tu es pardon. un peu prise. Je dis Euh, que comme tu es un peu prise, on peut renvoyer l'appel qu'on devait avoir pour demain. Ah, ok. D'accord. Bah, C'était super. Bah, simplement ça, hein, pour parler ok, un peu super. des. Bah, Ouais, du coup, ça m'arrange. ouais. Et Et, super. et D'accord. surtout, alors pour la prochaine réunion, que ça ne vous pose pas de difficulté parce que le projet de message et d'ordre du jour est déjà prêt, donc il pourra être envoyé. Le lien reste inchangé, donc ça sera le même. Ouais. Et bon, le contenu, je pense qu'elle durera maximum 2 heures, donc de 19h à voilà, 21h, dernier cara. Voilà, Ça mais marche. je ferai en sorte que tous les outils soient prêts et qu'il y ait le moins de choses à organiser. Et surtout, moi, ce que je recommande, c'est de l'enregistrer en vidéo. Mhm. Comme ça, après, on garde ça. Et puis même, je trouve que c'est intéressant de l'utiliser après comme justificatif de redevabilité quand on ira chercher des financements, des partenaires quelconques, le ministère de l'Agriculture qui veut savoir comment se sont passés ces premiers comités. Voilà. Mm. Donc, Très bien. Et je voulais juste, je pense que si bien sûr Fabienne Gillot l'accepte, je pense que la suggestion de mettre Fabienne Gillot dans le copil est vraiment une très bonne suggestion. Je pense que Mais Lila, vraiment. je te propose également de lui en parler pour qu'on puisse faire un tir groupé. Parle-en Ouais. lui. Et moi, Mm. je vais lui en parler pour crédibiliser. En tant que coordinatrice, tu l'appelles dès que tu peux. Et si Ouais. tu es entré en contact avec elle, tu me fais signe et moi, je vais venir après rebondir comme on a déjà fixé une rencontre avec le proviseur et tout, quoi. Je vais essayer de l'appeler demain, du coup. Si on ne Ça s'appelle pas, je vais marche. essayer de l'appeler demain. D'accord, d'accord, ça Mais, marche. je pense que c'est une très bonne suggestion. Non, elle, on en avait déjà parlé, hein. Vraiment, je pense qu'elle sera partante, quoi. Mais c'est bien que Ok, tu aies super. proposé ça. Allez, bye, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, à bientôt. merci et bonne soirée. Merci, Lila. Au revoir et bon Brésil. Merci. Oui. Du coup, en fait, le compte-rendu, c'était un peu plus court que les précédentes réunions, donc ça va aller, il n'y a pas forcément de points qui posent difficulté. Je vais Mhm, travailler tout de suite dessus, te mhm. l'envoyer, et puis voilà, il y a eu des choses qui étaient intéressantes. Maxime Jean-Jacques a vraiment le netboard et tout ça, tu vois, ça va Non, être aussi un. c'est un support extraordinaire. C'est Ouais, super. ouais, ouais, très bien, parfait.
Mhm. Bon, bah, ok. Il y a juste un point qui fait défaut, mais la composition du comité de pilotage, donc parfait, hein, j'ai bien compris. Par contre, qui on met au niveau du conseil exécutif? Est-ce que c'est Mais est-ce que c'est, mais pour moi, hein, sincèrement, comme Lila est là en tant que coordinatrice, est-ce que c'est la peine de mettre un élément du conseil exécutif? donc je vais mettre dans le compte rendu sous réserve pour l'interrogation ou un truc comme ça. D'un membre du conseil fédéral, pas du conseil exécutif. Moi, je n'ai pas cité le conseil exécutif, hein. J'ai dit les deux coordinateurs, nous deux, Lila en tant que coordinatrice, un membre du conseil fédéral. Ça, c'est les politiques. Ok. Et Bon, bah, c'était juste plus ça. maintenant, une représentante des listes agricoles. Un D'accord. représentant des listes agricoles. Bon, bah, très bien, bah, parfait. Ouais. Bah, écoute, moi, il n'y a pas d'autres éléments. Enfin, je vais travailler dessus, faire en sorte qu'il soit vraiment bien articulé, clair. Je voulais juste avoir, pour le compte-rendu, il y a pas de difficulté. Ouais. Juste une question pour le 11 mars, la projection du film. Du coup, comment ça se passe? Mais moi, j'en ai pas parlé avec, comment elle s'appelle là? Elle était là, hein, la Oui, prof. oui, oui, mais du coup, elle n'a pas trop évoqué non plus. Alors, Comment ça va s'organiser, quoi? Moi, je vais la. Tu n'as pas son numéro de téléphone? j'ai pas ses coordonnées, non, mais Non, moi, ah, je ah, vais m'en charger. De toutes les ou sinon, façons, c'est Baptiste qui je qui vais revient. essayer d'entrer en contact avec Baptiste pour avoir ses coordonnées, pour voir l'organisation concrète sur le terrain. D'accord. Bon, bah, à ce moment-là, on essaie de le contacter demain pour être prêt et puis Ça marche. je te tiendrai au courant à ce moment-là si moi j'arrive à me libérer parce que en définitive, je vais essayer de bloquer ma journée pour être là le Le 11. lundi. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, super. Mais c'est super, Kevin. Efficacité. Je pense qu'on avance. On avance. On fait Oui, oui, bouger les oui. lignes. Avec plaisir. Là, je travaille tout de suite sur le compte-rendu et puis je te tiens au courant. Ça marche. Merci beaucoup, Kevin. À bientôt. Allez, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci, Kevin. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.